Coucou les artistes, comment allez-vous? Ça fait longtemps, en tout cas pour moi ça fait longtemps, puisque je suis dans les préparatifs de plein de choses. Je vous ai laissé pour la dernière vidéo avec un haul de chez Nose, mais il me tardait de pouvoir faire une créa avec vous. Alors ce que vous voyez là, c'est le challenge estival de Fab, que bon, j'essaye de le faire. J'ai envie de le faire. À ce propos, j'ai reçu un joyeux courrier de Martine. Je me languissais de l'ouvrir et je voulais l'ouvrir avec vous en vidéo. Et voilà, après, je l'ai ouvert plus tôt pour pouvoir remercier Martine comme il se doit. Martine a fait le challenge de Fab sur la chaîne Art Théa Thérapie ou Art Thérapie Théa, quelque chose comme ça. Art Journal Théa, je crois, enfin je sais plus. Et donc Martine, elle a fait plusieurs carnets comme ça de challenge estival de Fab et elle m'en a offert un. J'étais très contente de recevoir ceci. En plus c'était bien emballé dans un papier cadeau. Je m'y attendais pas du tout. Martine, c'est une de mes abonnées avec laquelle on fait beaucoup d'échanges et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'envoie une de ses créas. C'est très joli et ça m'a donné encore plus d'impulsion pour aller faire ce challenge. Voilà, avec de super beaux tampons de chez Carabelle Studio. Magnifique tampon. Carabelle, je crois. C'est bien Carabelle ou j'ai un doute. Donc voilà, donc ça m'a donné beaucoup d'impulsion et pour l'instant je sais plus à combien je suis, mais c'est à l'étape encre à alcool. Non, je crois qu'encre à alcool j'ai fini, là c'est les giclures, bref, je sais plus. Donc voilà, j'espère pouvoir avoir le temps pour le finir en une semaine, ce serait top. Donc celui de Martine il est magnifique. Après, je sais pas si c'est Fab qui dit de mettre ce type de fermeture, mais je trouve ce type de fermeture hyper sympathique. Donc voilà, hop, voilà pour cette petite parenthèse. Il va y avoir une autre parenthèse avant la créa du jour. Désolée si la vidéo sera assez longue, puisque comme j'ai envie de prendre du temps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas créé ensemble. Donc voilà, je prends encore un petit peu de temps pour vous montrer. Donc moi j'ai testé la machine à coudre que je vous ai présentée dans mon haul de chez Nose. Il est resté dans le salon puisque je fais pas mal de petites créas dans le salon. Et là je l'ai fait avec un papier, donc c'est un papier aquarelle, donc c'est assez épais, c'est du 300 grammes. J'ai utilisé donc un bout de mon ruban réfléchissant, je sais que ça fait rire beaucoup, que j'ai acheté des rouleaux des gros rouleaux de ruban réfléchissant et franchement j'adore. J'ai pas testé pour voir si ça réfléchissait la lumière, c'était pas le but, mais c'est vraiment le côté brillant que j'aime beaucoup. Je l'ai testé avec un bout de tissu, avec du simili, plus du papier, franchement ça fait son taf. Ma maman qui fait de la couture par passion et qui est de super tenues, hein, mais vraiment de super tenues, très belle tenue, c'est pas la tenue de, comment dire, juste une blouse et quelque chose comme ça. Maman elle fait vraiment de la couture bien travaillée avec de la broderie, enfin elle fait pas mal de choses. Donc quand elle a testé là ce matin, parce qu'aujourd'hui on est dimanche, elle a dit si pour du dépannage, pour faire des ourlets, pour faire si t'as une robe qui a craqué, elle est très bien ta petite machine. Et donc ouais, donc sur les lauriers de maman, j'étais bien contente de l'avoir eu à Nose. Donc voilà, le petit test avec le ruban réfléchissant. Vous voyez, c'est pas obligé de mettre un grand ruban, vous mettez un petit bout, ça fait le petit côté brillant de votre créa. Et puis là c'est un tampon de l'encre et l'image, je crois, je sais plus. Puisque tout simplement je suis en train de travailler, là c'est la troisième aparté. En ce moment, je suis en train de faire un petit carnet d'art journal, si on peut appeler ça comme ça, un petit carnet créatif en tout cas, plutôt qu'un, je sais pas si on peut appeler ça de l'art journal. Si, je pense, avec un papier, parce que j'en ai acheté qu'un seul, j'ai jeté, je crois que j'ai jeté
la bande de Presta du papier. Et je crois même que j'ai déjà vidé ma poubelle entre temps. Quoique non, c'est bon. C'est voilà, c'est un papier d'Alexandra Renke. De quelle collection, je ne sais plus. C'est pas écrit dessus. Et j'en avais pris qu'un seul parce que j'aimais beaucoup le papier. C'est un papier de 2021, donc ça doit être une collection de février-avril par là. Dans les tons roses, je l'ai coupé, on le fera ensemble, avec un papier watercolor de chez Action que j'ai mixé avec, parce que les couleurs étaient douces, donc des couleurs très douces, très aquarelles en fait. Donc voilà, pour faire un carnet créatif, c'est sur une page, donc une page 30-30 de Alexandra Renke et une page 30-30 du carnet watercolor, du pad watercolor d'Action pour travailler mes tampons, l'encre et l'image que m'ont offert une de mes copines de scrap qui habite à l'île de la Réunion. Donc elle m'a offert des tamponnages. J'avais fait des photocopies. Moi j'avais déjà la petite fée, la petite tête romantique. Elle m'a tamponné puisqu'elle les a toutes, vu qu'elle est d'été pour la boutique de scrap à l'île de la Réunion. Donc j'ai eu toutes les petites poupées. Et ça, j'adore. Elle m'en a offert d'autres. Enfin voilà, elle les avait toutes. Donc voilà, elle me les a offertes. Elle m'a offert aussi la planche de tampon avec les petites fleurs. Je crois qu'en tout, il y a 3 ou 4 planches de tampons qu'elle m'a tamponné, qu'elle m'a offert. Donc voilà, donc je suis en train de travailler ça. C'est vrai que je ne fais pas en vidéo puisque c'est des choses que je fais devant la télé le soir ou quand je joue avec mes loulous. Mais je vous montrerai à une certaine étape, arrivé à une certaine étape, on le fera ensemble. Voilà pour un autre aparté. Aujourd'hui, on va venir, puisque ça me manque, faire une page de art journal. Pour ça, on va utiliser le carnet art journal de Art by Marlène, l'art journal de la collection signature, puisque j'ai envie de travailler une page de la collection signature. Vous voyez que j'ai déjà commencé à faire un fond, tout simplement pour pouvoir récupérer les peintures qui me restaient de ce projet-là. Les peintures qui me restaient sur ma palette. Donc je les ai récupérées ainsi. Donc j'ai déjà fait un fond. Et là je voulais tout simplement travailler donc mes deux pads là. La collection signature, je ne l'ai pas encore feuilletée, donc je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui m'inspirera là. Celle-ci, elle m'a l'air assez burlesque. J'ai bien envie, vu que la page elle est déjà très colorée. Il faudrait que je mette quelque chose plutôt apaisé. Donc là on va voter pour celle-ci. Ou celle-ci. Celle-ci aussi. En même temps, elles sont toutes top. Et sinon, dans celui-là, Happy Birthday. Non. Alors, c'est un motif très floral. Après, est-ce que... Parce que aujourd'hui, j'ai été faire un tour en hélico. Donc, qu'est-ce que je fais? Allez, on reste sur la petite dame, la burlesque. Hop. Burlesque, ça me fait penser au clown, au
non, au festival, au cabaret. Donc ouais, non, beaucoup. Pourquoi pas. Alors, pour info, pour celles qui suivent Camille, Gradiela ou Paula, moi je ne ferai pas les défis 30 jours, 30 pages, puisque tout simplement je n'aurai pas le temps. Et j'aime pas être prise comme ça de cours, surtout que je reprends mon travail. J'ai 1 million de choses à faire comme tout le monde. Et en plus, j'ai 3 escargots en plus. Donc voilà, donc on va... Oups, pardon. On va prendre cette petite là, puisque dans le carnet il n'y en a pas d'autres qui pourraient coller, quoique si, il y a des petites étoiles. C'est vrai que non, j'ai déjà travaillé les petites étoiles. Ça prend du temps, j'aurais dû le faire avant. Ça, je vais le faire quand je ferai l'album d'Africa. Il faut vraiment que je le fasse aussi. Sinon, j'ai regardé dans le tamponnage. Et dans les tamponnages... de chez Art by Marlène. Non, bah, je vais rester là-dessus. Voilà. Hop. Ça va prendre encore des années. Je sors mon sticky note. Et puis... j'ai bien envie de sortir ça aussi. Voilà. Et là, du coup, mon sticky note, il va me servir à rien puisque j'ai trouvé la phrase qu'il faut. Une vraie... beauté. Alors ça va aller vite cette page dans le sens où le fond a déjà été fait et c'était une page pour se retrouver, pour me retrouver aussi avec moi-même un petit peu. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça là. Et en plus j'ai pris ça dans le mauvais bloc. I'm so sorry, but you are crazy. Bon allez, on s'en fout et je remplacerai après. Désolée. Désolée. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? J'aimerais bien faire un pochoir. J'aimerais bien faire un pochoir. Je vais sortir mes pochoirs cœur, tiens. Ça y est, donc j'ai mon pochoir cœur, donc c'est un de chez Action. Et on va travailler... du coup encore un tout petit peu le fond. J'ai envie de travailler les couleurs foncées et surtout j'ai pas envie d'avoir 50 000 matériels à nettoyer, donc je vais choisir la facilité. Désolée pour le bruit, mais là c'est le bazar. C'est un bazar, Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Il y a le Black Raven ou le Black Métallique. Comme j'ai pas envie de me salir les doigts, parce que voilà, je regarde si ça fonctionne, ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Et si ça fonctionne pas, ben je le ferai autrement. Ah, regardez, j'ai ma main qui a bloqué. Ça m'arrive souvent, puisque comme je suis hyper laxe, ça arrive que les ligaments mettent du temps à se
remettre. Donc ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas... elle est où ma palette? Pourquoi elle n'est pas là? Elle était là ce matin. Elle n'est plus là. Tchompi, je sais que l'éponge est là par contre. Ah si, ça y est, je sais où elle est la palette. Elle est rangée. Ben oui, évidemment. Alors, elle est là. Alors. C'est le Zabar. Qu'est-ce que tu fais là, Africa? J'ai la visite de mon chien. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu regardes si je fais ton album? Eh ben, j'y pense. Il faut déjà que j'imprime les photos, Africa. J'y suis toujours pas. Pourquoi j'ai mis de l'eau? Je sais pas. Africa, tu m'as perturbé. J'ai mis de l'eau. Donc, j'y vais au pochoir, une éponge, de la peinture acrylique que j'ai diluée, je sais pas pourquoi. Et j'ai vraiment envie de faire cet effet, la tapisserie derrière. On va voir ce que ça donne. Évidemment, vu que j'ai mis de l'eau, tellement con, toi. Ah là là, je vais faire ça, je vais voir ce que ça donne en passant un coup de chiffon dessus. C'est encore pire. Est-ce que j'ai pris le pochoir dans le bon sens? Telle est ma question. Normalement, oui. Mais c'est pas grave. Désolée, hein, ça m'est sorti de la bouche. Je suis pas comme ça habituellement. Là, je suis fatiguée. Je sais pas. C'est la fin de journée, je pense. J'ai vécu trop de choses dans une seule journée. Alors, le temps que mes petits cœurs sèchent. Voilà, on va le mettre là. On va se mettre ici. Hop, ça, je vais enlever. Je vais pousser. Je vais mettre dans un coin. On va travailler sur un papier blanc. Voilà, le même que la dernière fois. C'est un vieux papier, donc on ne s'embête pas. Africa, il est remonté, mais j'ai l'impression qu'il s'est fait un peu mal en remontant. Et on va travailler ça avec, vu que c'est du papier assez fin, on va pas travailler à l'aquarelle ni à la peinture. On va le travailler au crayon de couleur. Je cherche ma dernière boîte de crayon de couleur. Ce sera plus visible. Donc je sors la boîte de crayon de couleur de chez Action. Tout simplement. Et je vais essayer de retravailler un petit peu les couleurs, les refaire sortir. Je vais tout simplement essayer de retrouver des teintes qui s'y ressemblent. En parlant de crayon de couleur aquarellable, si vous avez un Cultura près de chez vous, sachez que pour la rentrée, vous avez des Faber-Castell à très bas prix. Vous avez aussi, pour celles qui ont envie de s'équiper en peinture acrylique de bonne qualité, enfin quand je dis bonne qualité, bon, faut pas se plaindre, on a Action, ils pratiquent des petits prix, pour tous les budgets, c'est sympa. Mais si vous avez envie de monter un peu en grade au niveau matériel, vous avez donc à Cultura en ce moment des peintures, je ne sais plus quelle marque c'est. Est-ce que c'est PBO? Je crois que c'est PBO. Ou 2 ou 3 tubes de peinture achetés, le 4e est offert, c'est pas négligeable. Hein. Réellement, c'est pas négligeable. Moi, si j'ai le temps, je pense que je vais aller me prendre... parce que j'aime bien moi, avoir la couleur sous les yeux. Puisqu'en fait, celles d'Action, elles sont pas mal. C'est sûr. Parce que là, par exemple... non, j'ai travaillé que le jaune de chez Action. Tous les autres, c'est les... Et le violet aussi de chez Action.
c'est que celles de chez Action, elles sont pas couvrantes, elles sont transparentes, vous voyez. Là, je vois encore mon papier à travers, alors que celles de... Quand vous achetez d'autres peintures de d'autres marques, vous avez la possibilité de choisir la peinture soit en opaque, soit en transparent, soit en semi-opaque. Moi, j'aime bien quand la peinture, elle est assez couvrante. Quand j'ai envie de travailler en transparence, je prends tout simplement mes aquarelles, c'est tout. J'ai dit ça. On en fait ce qu'on veut de l'info. Donc voilà, tout simplement. Donc là, j'aimerais pouvoir avoir en fait... qu'est-ce que j'avais dit que j'avais pas... Parce que là, j'ai eu à Nose un abricot mandarine. Enfin, mandarine. J'aimerais bien avoir une couleur, mais je sais plus ce que c'était comme couleur. J'y pensais tout à l'heure, mais... Je crois que c'était un violet opaque. Un violet opaque, je crois que je voulais. De toute façon, ça reste mes couleurs. Pour info, donc moi je vais faire ce petit truc. J'espère avoir du temps pour faire le deuxième. Je vais faire une deuxième page. Ce sera Action avec des dice cut de chez Action. Et cette deuxième page, ce sera pour tester, pour travailler ensemble les e-ink pigments que j'ai acquéris il n'y a pas très longtemps. Ça faisait longtemps que je voulais les e-ink pigments, enfin j'en avais quelques-uns, mais ça coûtait assez cher d'avoir plusieurs couleurs. J'ai profité des soldes chez la Fée du Scrap pour m'en procurer d'autres. Voilà, et puis je vais accentuer son maquillage bleu là que je trouve joli. Hop, qui va mettre en valeur ses petits yeux. Et là, je vais faire plutôt, comment ils appellent ça, un cat eyes. C'est-à-dire remonter un petit peu la pointe là sur le regard. Pour essayer de lui donner un air un peu moins triste. J'ai l'impression plus qu'elle ressemble à une dame de cœur. Mais assez triste. C'est tristounette. Et c'est pas du tout mon humeur. Africa, t'es revenu? C'est parce qu'il joue au xylophone là-haut. Et toi, t'aimes pas trop les bruits aigus. Hein? Donc tu viens te poser au calme. Avec l'autre là qui parle toute seule. Pourquoi elle parle toute seule? T'es où? Ah, t'es là. Ok. Donc moi, voilà, j'ai travaillé ma couleur. Est-ce que je lui enlève un peu de blancheur, un peu de pâleur? Enfin, elle est toute palaude. Non, ça va. Bon, ça va. Tout le monde m'a dit que ça allait. Alors, True Beauty. Qu'est-ce que j'en fais? J'en fais. Il y a aussi les petits marqueurs là, de chez Action qui me manquent aussi à travailler. Enfin, j'ai eu de belles semaines de sortie, de voyage. Mais du coup, quand même, malgré tout ça, et du fait que je scrapais qu'en haut, j'ai beaucoup de matériel qui me manquait. Qui me manquait, pas dans le sens manquer... j'en avais besoin, il me manque envie de travailler avec, quoi. Les avoir dans les mains, les couleurs. Des fois, enfin pas des fois, très régulièrement de la même journée, je peux venir dans l'atelier, juste à la porte de mon atelier, et regarder en fait mon bureau principal, parce que je les range par couleur comme un arc-en-ciel, et juste en fait me prendre une giclure de couleurs. Et j'ai remarqué que Sweet Jay, ça lui fait pareil. Quand il vient en bas, il fait « Ah !» Et lui, il exprime réellement. Donc je me dis, mais en fait, c'est ce que je fais. Des fois, je viens, je me mets à la porte de l'atelier et je souffle. Je regarde les couleurs et je souffle. Ça m'apporte un apaisement.
Je pense que pour toutes celles qui ont des espaces créatifs, juste le fait d'être dans votre espace créatif sans forcément créer, ça vous fait du bien. Juste y être. C'est le lieu en tout cas d'apaisement. Un lieu ressource que ça s'appelle. En hypnose, moi qui fais de l'hypnose auprès des personnes que j'accompagne avec les personnes que j'accompagne avec leur accord, hein. Dans les messages dans les messages guides de l'hypnose, ce que je leur demande, c'est d'aller dans un lieu auquel ils se sentent bien. Et ben, c'est ce lieu-là. Pour moi, c'est ce lieu-là dans le réel, puisque dans le fictif, c'est quelque part à l'île de la Réunion. Mais dans le réel, j'arrive à trouver de l'apaisement quand je viens dans mon atelier. Si j'accentue en noir ces traits de sein, ça va pas être très beau. Et je sais que j'ai pas de Posca marron, alors je vais le faire avec un feutre alcool marron. Voilà. J'aurais même dû prendre un marron d'une teinte plus claire encore. Mais it's not réellement grave. Ce n'est pas vraiment grave. Est-ce que ce die cut miroir, j'aurais bien aimé le retravailler, mais là en doré, je crois que j'ai que mes Woody en crayon de couleur dorée. Parce que même les néocolores, j'en ai pas des dorés. Et dans les crayons cire, il faut que j'aille fouiner parce que c'est une grosse boîte en vrac. Et j'ai pas envie de fouiner là, j'ai pas envie de ranger, j'ai pas envie. J'ai juste envie de créer, de coller, de machin. Est-ce que True Beauty, je pourrais le mettre plus en bas du coup? Ouais, nickel, carrément. So. Oui, ma fille. Oui, j'arrive. Je colle et je monte. Je vais faire un bisou. Hop. Un remiroir, dans quel sens? Je pense que c'est plus comme ça, on l'accrocherait. Ma petite dame, je la mets pas sur mousse puisque ça fera trop d'épaisseur dans le carnet, sachant que je vais certainement avoir de l'épaisseur sur certaines autres créas. Je vais essayer de la mettre par là, là où les cœurs sont un petit peu tout moches. Tout moche. Too much. Donc pour mon fond, j'ai tout simplement utilisé un seul pochoir, c'est le même pochoir, donc c'est pareil, de la collection signature chez Art by Marlène. Je l'ai pas là parce qu'il est asséché dans le garage. Et de la peinture acrylique. Donc j'ai utilisé mes PBO opaques et fluo et de la peinture opaque blanche. C'est pour ça que vous pouvez voir les petites fleurs, puisque la peinture blanche, c'est une peinture opaque et non pas une peinture transparente. De chez Action, j'ai utilisé la jaune dorée et la violette métallique. Des gros pots avec le petit bouchon noir. Moi, je n'achète plus de peinture chez Action, parce que j'aime beaucoup plus travailler la couvrance, donc l'opacité, les peintures assez opaques, tout simplement. J'ai jeté mon dévolu au départ sur les peintures d'Action, mais en remarquant qu'elles étaient toutes toujours transparentes, translucides, je n'achète plus. Voilà, tout simplement. Après, tout le monde fait comme il veut. Puis en plus, ils sortent des peintures 2 fois par mois. Moi, j'ai mon quota de peinture. Là, si j'achète, ça va être que des opaques.
Là, par exemple, j'ai besoin d'une violette et je vais essayer de profiter de l'offre et d'agrandir ma gamme d'opaque. Voilà, j'ai fait mon encadré. Dans mon encadré, je ne vais pas rajouter de cœur. Ça, j'aurais bien voulu les mettre en quinconce. Voilà. True Beauty. Je voulais utiliser aussi du washi tape noir. Mais si j'utilise du washi tape noir, il faut que je puisse mettre... Ou sinon, je fais ça. Je mets le washi tape noir. Africa, t'es loin? Africa? Africa. Alors, je l'appelle puisque tout simplement le dressing est ouvert et j'ai pas envie qu'il aille dans le linge. Parce que ça, c'est une de ces choses qu'il aime bien, ça, aller dans le linge. Après, on s'en chie quand on sort. C'est pas le but. Hop. Ouais, et c'est ça, il est dans le dressing. Africa, tu sors du dressing, s'il te plaît? Et tu grippes. Et puis là, les petits mots de chez Ephemeria. Où est-ce qu'on reste? Parce que là, c'est écrit entre potes, make-up, c'est moi. T'as de beaux yeux, yeah, c'est ça la classe. Ça, c'est la classe. Donc, il n'y a pas. Africa, tu grimpes, hein? Alors, je vais mettre juste cette petite phrase que je trouve que ça... ça reflète bien mon leitmotiv du moment. Enfin, pas un leitmotiv, mais ça résume bien des petites périodes là du moment. Sometimes you win and sometimes you learn. Quelquefois tu gagnes et quelquefois tu apprends. Et ça, c'est véridique. Donc voilà ma petite crue. Oh là, franchement, là, je suis contente. Avec le washi noir, là, ça te redonne du corps. Donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Est-ce que j'aurais pas fait aussi remettre un petit coup de noir autour de la chevelure de rêve? On va voir. Si. Si. Vous voyez, le noir, c'est pas forcément une couleur qu'on va utiliser pour représenter quelque chose de négatif. Moi, là, sur la créa, je l'utilise comme couleur de force. Une force de caractère, une force... voilà. Là, je l'utilise vraiment comme représentant la force. En tout cas, dans mon imaginaire, dans ma volonté, en tout cas pour cette créa. Voilà. Voilà. Très bien. Je suis très contente. Nickel. Je pensais pas qu'elle allait devenir comme ça, cette page, mais je m'étonne moi-même. Voilà. Je vais peut-être rajouter des nouveaux drops, tiens. Donc, mon petit niveau drops. J'ai été voir, Africa, il n'arrivait pas à ouvrir la porte pour rentrer au salon. Je trouvais mes petits niveaux drops noirs, franchement. On va en mettre un petit peu partout.
Vous n'allez pas voir de différence, mais en fait, c'est ce qui va venir apporter de la texture à la créa, à la page, le relief aussi. Comme il y a des petites giclures noires, ça se voit peut-être moins. Donc, ouais. Et puis là, un petit peu aussi, il n'y a pas de noir. J'en mets des tailles différentes, volontairement. Voilà. Voilà, voilà. Bon, elle est terminée. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt les artistes.